Bon, je vais faire une petite réaction. Bon, sans les éléments, j'ai pas les éléments pour vous montrer ça. Parce que j'ai pas le matériel. Je vais faire un espèce de petit labo pour vous montrer. Bon. Si je prends par exemple un morceau de charbon, de bois porté au rouge, on voit tout de suite qu'il va brûler dans l'air difficilement, hein, un morceau de bois porté au rouge. Voilà. Là, ici, je veux fabriquer, par exemple, je peux fabriquer, concevoir un produit qui est de l'oxygène pur. Alors, comment créer de l'oxygène pur? La question, comment créer de l'oxygène pur? Euh, eh bien, par une réaction chimique, hein. Dans un flacon, je vais mettre euh, de l'eau, qui est de l'H2O bien sûr, avec du peroxyde de sodium. Et là, en mettant de l'eau avec du peroxyde de sodium, mais je vais créer de l'oxygène pur. Voilà. Ça, c'est une. Je peux mettre ça sur le compte d'une petite expérience, hein, tout simplement. Donc, comment avoir. Donc, je vais fabriquer de l'oxygène pur, je fabrique de l'oxygène pur, je prends de l'eau et je mets dans du peroxyde d'oxygène. Voilà, je me rends, voilà que j'ai euh, du peroxyde d'oxygène dans un flacon. Voilà, là j'ai du peroxyde, enfin, de l'oxygène pur, je m'excuse parce que j'ai mélangé avec de l'eau, donc j'ai de l'eau 2 pure. Voilà. Donc ici, mon expérience, je prends un bec benzène, hein, un bec benzène, ça c'est un flacon. Là, je prends un bec benzène et je fais chauffer un morceau de bois que je porte, je vais dire, au rouge. Voilà. Je fais chauffer jusqu'à, je veux dire, je fais porter donc le bois, charbon de bois. C'est un charbon de bois, ça, hein. Voilà, ceci, c'est un charbon de bois. Il a déjà été brûlé auparavant, hein. C'est normal, si on dit charbon de bois, c'est qu'il a déjà été, voilà, brûlé pour former du charbon de bois. Là, c'est un charbon de bois et on fait porter au rouge. Voilà. Via le bec benzène, bien sûr, l'arrivée des gaz est là, un propane ou butane, peu importe, je veux dire, voilà. Et on sait régler, je veux dire, la flamme. Bon, je vais plonger donc le morceau de bois que j'ai fait chauffer au rouge. euh, je vais le mettre dans le flacon. Donc, je vais mettre voilà, comme ceci. Bien sûr, il est porté au rouge ici, et je le trempe dans le flacon où il y a de l'oxygène pur. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, qu'est-ce qu'on constate? On a ici une lumière assez vive, assez intense. Voilà. Une lumière intense quand on le trempe dans l'oxygène. C'est la première constatation. Et la seconde constatation, on a un dégagement de chaleur. Aussi bien on a de la lumière vive que, je veux dire, un dégagement de chaleur. Bon, on se rend compte, bien sûr, ici je ferme, hein, j'essaie de fermer le flacon pour pas qu'il y ait de dégagement vers l'extérieur. Tout se fait fermée, atmosphère fermée, c'est-à-dire dans un milieu isolé, bien sûr, hein. Même quand j'essaie de tremper le bout de bois, j'essaie d'avoir l'atmosphère isolée. Bon, on remarque qu'un gaz va se former pendant donc la réaction, et en fait on va en prélever un échantillon au travers bien sûr d'une seringue avant et après la réaction bien sûr, avant et après la réaction. Je vais plonger une seringue ici et en prélever, je veux dire, un échantillon. Voilà. Enfin, l'échantillon, il sera dans la seringue. Je m'excuse, j'ai pas besoin de passer par une boule. Pas besoin de passer pour une boule pour le transférer dans une boule, puisque l'échantillon, il sera dans la seringue. Voilà. Donc ici, je prélève un échantillon avant réaction et après réaction. Voilà. Euh, Ensuite, je vais préparer dans un flacon, encore une fois. Là-dedans, je vais mettre de l'eau de chaud. De l'eau de chaud. Et je vais mettre ma seringue, le contenu de ma seringue, dans l'eau de chaud.
Voilà. Et on va constater que le gaz qui a été prélevé ici, qui se trouve dans la seringue, le gaz ici, quand je vais mettre dans l'eau de chaud, eh bien, il va commencer à faire des bulles, à barboter, hein, dans l'eau de chaud. Voilà. Il va barboter. Bon, c'est-à-dire qu'il va faire des bulles. Bon, on sait très bien quand on a des bulles, hein, vous prenez une limonade, vous agitez la limonade, vous comprendrez que vous aurez des bulles. Vous saurez qu'est-ce qu'on a là-dedans, c'est sûrement du CO2. Hein. Voilà. C'est ça qui fait barboter, qui fait les petites, comment on appelle ça, bulles de gaz dissoutes dans l'eau de chaud. Alors, bien sûr, il y aura des bulles quand est-ce Ouais, avant la réaction, quand on a pris. euh, Pourquoi on a mis de l'eau chaude? Parce qu'en fait, on a fait un prélèvement avant de mettre le bout de bois où il y a eu réaction avec la lumière vive et de la chaleur. Avant, on a prélevé de l'oxygène pur et on l'avait mis dans l'eau chaude. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la réaction avec le bout de bois, chauffé au rouge par le bec benzène. Et là, on a repris un, je veux dire, un prélèvement au travers d'une seringue et on l'a éjecté dans l'eau chaude. Donc, on a fait une réaction, on a pris dans la seringue avant réaction et après réaction. Avant réaction, fatalement, c'était de l'oxygène, c'était de l'O2. Et après réaction, fatalement, ben, on a récolté, fatalement, ce que vous comprendrez, c'est du CO2. C'est du CO2. Donc, si on prenait, donc avant échantillon, c'est-à-dire quand on avait pris de l'oxygène, ben, euh, l'échantillon pris avant réaction ne trouble pas l'eau chaude, elle ne troublait pas. Donc, parce qu'on avait de l'oxygène. L'oxygène, bon, là, c'est incolore. Hein. L'oxygène, c'est incolore. Bon. Euh, et quand on. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le second échantillon, donc qu'on a pris au travers de la seringue, qu'on a éjecté là-dedans, elle trouble l'eau de chaud, ben, c'est la preuve de la présence donc, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère du flacon. Voilà. Alors, pourquoi on a mis de l'eau de chaud? Ben justement, l'eau de chaud n'a pas été mise pour rien. C'est tout simplement un indicateur du CO2. Parce que, bien sûr, quand vous faites une réaction chimique, vous devez vous dire, bon, on aura probablement ça, donc je vais utiliser ça comme indicateur. Ouais, il faut avoir déjà une approche de vision à l'avance. Ouais. Donc, en fait, on va se dire, bon, on aura probablement du CO2 et on va le mettre en évidence. C'est ça qu'il faut se mettre. Le scientifique, c'est ça qu'il fait comme démarche, c'est à dire on va peut-être avoir ça, mais ça on le voit peut-être avec de l'eau de chaude, je vais mettre de l'eau chaude, ici on a bien l'eau de chaude qui se trouve, puisque c'est un indicateur de dioxyde de carbone, s'il se trouve, ben, fatalement c'est qu'on a du dioxyde de carbone, si il ne se trouve pas, c'est qu'on n'a pas de dioxyde de carbone. Voilà, donc les gens qui ont fait la réaction là, savaient très bien qu'il allait avoir du dioxyde de carbone, puisqu'en fait on a une réaction de combustion, dire de l'oxygène avec du charbon de bois qui est du carbone en fait. Du charbon de bois c'est du carbone. Avec de l'oxygène, on aura du CO2. Donc le CO2, on va le mettre via un indicateur qui est l'eau de chaud. Voilà, l'eau de chaud qui va mettre en présence donc comment on appelle ça, le dioxyde de carbone. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, le chimiste doit, dès le départ, savoir en quoi va consister les produits. Hein. Bon, à partir de là, il a des indicateurs pour indiquer bon, qu'est-ce qui va réagir et s'il est en présence d'une substance bien définie ou pas. Voilà. Alors, si je fais un tableau, un bilan, je marque avant réaction, après réaction et pendant la réaction. Donc, une ligne du temps, un bilan qui va reprendre, je veux dire, une ligne de temps. Bon, avant réaction, vous comprendrez que on a deux réactifs. Le réactif, c'est le charbon de bois qui est constitué de carbone, un charbon de bois qui est constitué de carbone, voilà, et le deuxième échantillon qui est l'oxygène pur, qui donne des atomes d'oxygène. Donc on a de l'oxygène pur et du carbone. Voilà, ça c'est avant. Alors, pendant, on a une combustion. Là, on avait des atomes séparés. Et là, on a
une union qui va se faire entre euh, des atomes de carbone et d'oxygène. Donc là, on a l'union, la cohésion qui va se faire entre les atomes de carbone et d'oxygène pour former une molécule. Et à la fin, on a l'obtention d'un gaz ainsi formé, qui est fatalement, vous l'aurez compris, le dioxyde de carbone, CO2, suite à l'union des atomes de carbone et d'oxygène. Alors, ça va donner une réaction bilan où on a du carbone contenu dans le, comment on appelle ça, le charbon de bois, plus le dioxyde de carbone va donner le CO2, dioxyde de carbone. Voilà, c'est ce qu'on appelle la réaction de combustion. Voilà, elle a été mise en évidence par une expérience assez simple qui réunissait quoi? Ben, du charbon de bois. Il fallait comme matériel deux flacons, un bec benzène, bien sûr du charbon de bois comme produit de réaction, de l'eau de chaud pour faire apparaître qu'on va avoir du CO2, qui est un indicateur du CO2, hein, de l'eau de chaud, du charbon de bois, bien sûr de l'oxygène créé par l'oxygène pur, créé par du peroxyde de sodium, et voilà, peroxyde de sodium. Ouais, donc l'oxygène créé par du peroxyde de sodium. Ouais. Et on a récolté du CO2, donc on avait tout en fait. Voilà. Ouais. Donc ici, l'oxygène pur, bien sûr, il est créé à partir de l'eau. Hein. On crée de l'oxygène pur à partir d'eau et bien sûr du peroxyde de sodium pour avoir de l'oxygène. Voilà. Donc on avait peroxyde de sodium, du charbon de bois, de l'eau de chaux et le résultat final, ben, on a obtenu du CO2. CO2. Et voilà, on en met en évidence bien une petite réaction chimique, une petite expérience qui a permis de voir que la réaction de combustion, ben, c'était tout simplement du carbone plus d'oxygène donnait du CO2. Assez simple comme expérience à manipuler pour voir le dégagement d'oxygène dans de l'eau de chaux. Voilà. Je répète encore une fois, pourquoi l'eau de chaux, été pris explicitement pour voir apparaître, je veux dire, le CO2. Parce qu'il apparaît, le CO2 est un indicateur de l'eau de chaux, alors qu'il ne l'est pas pour l'oxygène. Hein. L'oxygène, voilà, il n'y a pas de, on va dire, voilà, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle le mot, ouais, on n'aura pas de vision des choses qui feront apparaître une solution trouble. Voilà, une solution. CO2 va faire en sorte que la solution sera troublée par l'indicateur qui est l'eau de chaux. L'eau de chaux va l'eau de chaux va être troublée par la présence de CO2. Voilà. Voilà, il faut trois produits, l'oxygène, le carbone et l'oxygène, le carbone. Mais bien sûr, pour fabriquer l'oxygène, vous avez besoin d'eau et de peroxyde. Donc il faut du peroxyde de l'eau pour fabriquer l'oxygène, le bâton de charbon de bois, 3, et vous avez besoin de l'eau de chaud en tant qu'indicateur. Ça fait 4 produits. 4 produits. Vous avez besoin de 4 produits. Et là, vous verrez apparaître la réaction qui va produire donc du CO2 et mettre en évidence l'expérience concernant, je veux dire, la réaction de combustion qui est du carbone plus du dioxygène va donner du CO2. Et alors, on voit bien tout de suite qu'il y aura un dégagement de chaleur, et le dégagement de chaleur, ça veut dire que la réaction est exothermique, ça veut dire qu'il va libérer de la chaleur. La réaction de combustion libère toujours de la chaleur, c'est le propre de l'énergie, la réaction de combustion qui va, je veux dire, dégager une certaine énergie. Donc, on sait très bien maintenant comment faire pour avoir une réaction qui va dégager une bonne énergie, c'est la réaction de combustion. Voilà, je vous remercie beaucoup.